knows right from wrong. He doesn't like for us to fight with anyone. He wants his jungle friends to get along. 'Cause he's Kimba, the white lion, and he's not afraid of anything. Kimba, the white lion, he's the bravest in the jungle, he's the king. He's the king! Kimba, the white lion, that's me. Kimba, the white lion. He's my pal! Kimba, the white lion. Comme la jungle est tranquille ce matin, c'est dur de croire que quoi que ce soit a changé. Tout est comme du temps où Panja vivait encore, mais bien sûr c'est fini. Et puis, il y a ces hommes plus bas sur la rivière. Des hommes dans la jungle sont toujours une source d'inquiétude. Mais comment font-ils ce son? Comme c'est joli. Oh, tout ce qu'ils font, c'est de souffler dans un morceau de boue. Est-ce qu'ils peuvent rugir ou gronder comme nous? Non, ils n'appartiennent pas à la jungle. Hé, regardez ce que je peux faire! Qu'est-ce que tu fais? Espèce de singe stupide, tu es un animal, pourquoi veux-tu toujours imiter les hommes? Peut-être que nous pouvons apprendre des choses d'eux. Jamais! Écoute-moi, Sébastien. Kimba est peut-être jeune, mais après tout, il est le fils de Panja. Nous devrions l'écouter. Il est sage malgré son jeune âge. Tu écoutes cet enfant si ça te chante. Mais rien de ce qu'il dit ne me fera changer d'avis. Je hais les hommes. Oh, t'as vu sa tête? Oh, elle est bizarre. Salut Judy, surprise de me voir de retour? Pardon, mais je suis censée te connaître, tu portes un masque? Arrête de plaisanter, hein Judy, c'est moi, Marie, je suis rentrée d'Afrique la nuit dernière. Ou alors je suis tellement bronzée que tu ne me reconnais pas? Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Encore un cauchemar? Oui. Allez, c'est pas grave. Mais où vas-tu? Marie, attends! Marie, où est-ce que tu vas? On est en pleine nuit! Je ne peux plus supporter ça, Jonathan. Quand rentrons-nous à la maison? Chérie, après tout ce que nous avons vécu, nous devrions nous estimer heureux d'être encore en vie. C'est déjà un miracle d'avoir survécu au crash de l'avion, à cet orage qui a emporté toute notre nourriture, enfin à la marche dans cette jungle pendant des jours. Écoute, nous n'avons été dévorés par aucun animal sauvage, ni attaqués par des indigènes agressifs. Peut-être sommes-nous perdus, mais nous avons un toit, un feu, et nous sommes ensemble. Les choses pourraient être bien pires, tu dois l'admettre. Les choses pourraient être bien pires, les choses pourraient être bien pires. Mais c'est ce que tu répètes tout le temps. Eh bien, les choses pourraient aller bien mieux aussi. Je t'en prie, Marie, nous devons essayer de rester calmes. Je suis sûr que quelqu'un est déjà à notre recherche. Il se peut que ça te convienne de rester là, les attendre. Mais moi, je veux retrouver le chemin de la maison. Non, Marie, attends! Attends! Oh, il pourrait avoir de gros ennuis. Ouah. Marie! Je ne suis pas aussi démunie que tu le pensais, n'est-ce pas? Non! Non, arrête! Laisse-moi donc tranquille, cet animal furieux a tenté de m'attaquer. Ce petit lionceau! Mais enfin, regarde-toi, Marie, tu ressembles plus à un animal sauvage que lui. Oh, Jonathan! Désolé, chérie, c'est juste que nous sommes tous les deux fatigués. Allez, viens, Marie, retournons prendre un peu de sommeil. Nous chercherons un moyen de nous tirer de là demain matin. Pas étonnant que vous autres les serpents ayez une si mauvaise réputation. Toujours à vous glisser sournoisement. Si seulement je pouvais parler, j'aurais pu leur expliquer que je ne voulais pas leur faire de mal. Alors, est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que tu portes? N'est-ce pas mignon?
Ça, c'est un couvre-cerveau. Les humains croient que leur cerveau est très important. Alors, ils portent toujours une de ces choses pour se protéger du soleil et de la pluie. Je sais que ça semble étrange, mais ils ne vont nulle part sans leur couvre-cerveau. Je peux voir? Hein, je peux? Non, il est à moi. Oh! Attrapez-le! Attrapez-le! Aidez-moi, attrapez-le! Attention, Gina, tu vas tomber. Qu'est-ce que vous avez à rigoler, vous deux? Un couvre-cerveau qui n'a jamais entendu parler d'une telle chose. On ne nous prendrait pas à porter un truc comme ça. Vous ne voulez pas de couvre-cerveau? Non. Mon Dieu. Oh? C'est le chapeau de soleil de quelqu'un, ce qui veut forcément dire qu'il y a d'autres gens. Tiens, je vais te le rendre. Mais à une condition. Il est très important que je sache à qui appartient ce chapeau. Alors ramène-moi à l'endroit où tu l'as trouvé. Tu as compris? Allez, vite! Je me demande si elle m'a comprise. Hé! Mais personne n'a parlé de s'arrêter pour se désaltérer. Allez, ramène-moi vite où tu as trouvé ce chapeau. Sa jambe est cassée. Y a-t-il un moyen de la soigner, Daniel? Vous savez, sans l'aide de ses quatre pattes, une girafe est sans défense. Elle ne peut fuir ses ennemis. Nous pouvons sûrement faire quelque chose. Comment changer les lois de la jungle? Il y a des choses auxquelles on ne peut rien, Kimba. Où l'as-tu trouvé, maman? Près d'ici, Gina. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. Il est vraiment très beau. Tu vois? Nous t'avions dit que cette chose ne valait pas tout ce tapage. Oh, tais-toi! Loi de la jungle ou pas, il y a sûrement quelque chose à faire. Je te le dis, il doit sûrement y avoir d'autres hommes que nous dans la jungle. Pourquoi n'as-tu pas gardé le chapeau avec toi? Le vent l'a emporté. Il pourrait bien être ici depuis des années, mais nous verrons ça demain matin. Mais et les hommes? Bien sûr! Ils pourraient nous aider, vous ne croyez pas? Même les humains ne font pas du miracle, c'est sans espoir. Alors, tu ne vas quand même pas l'abandonner comme ça, tu exagères. Il faut accepter la fatalité, Kimba. Eh bien, je ne l'accepte pas et je vais faire quelque chose contre elle. Mais Kimba, c'est trop dangereux, souviens-toi. Peu importe, il faut qu'on aille. Cours après lui, je veux voir ça. Oh, ils sont partis. Je n'y vois plus rien tout d'un coup. Oh, je crois que j'entends quelqu'un venir. Oh! Ah! Il y avait une femme, Gina? Mais enfin, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Est-ce que tout le monde a entendu? Ces humains que vous aimez tant sont responsables de cette jambe cassée. Je vous avais averti. T'as raison, il faut donner une leçon à ces humains. Oui, ou d'autres viendront plus nombreux et nous ne voulons pas de ça. Et toi, Daniel, tu n'es pas d'accord? Oui, mais en même temps, je pense que... Eh bien, nous les trouverons dans cette vieille grotte près du trou d'eau. D'accord, dépêchons-nous les rhinos! Ma jambe me torture, j'ai mal, maman. Ah, ces hommes, ils amènent les ennuis partout où ils vont. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Que faites-vous? Nous allons nous venger des hommes. Venger? Parce qu'ils ont cassé la jambe de Gina, voilà. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que Gina nous l'a dit elle-même. Maintenant, sors de mon chemin. Moi, Bouge-toi de là! je ne bougerai pas. Hein? Ils sont notre seul espoir de soigner la jambe de Gina. Mais je ne peux pas leur demander si vous les attaquez. Il a raison, tu dois le reconnaître. Boucle-la! Tu leur fais confiance aux hommes, toi? Ouais, Tu as perdu la raison. Maintenant, tu sors de mon chemin avant que je ne t'écrase. non. Très bien, tu leur as volé. Une confrontation classique entre la taille et la vitesse. Vas-y, tu vas parer sur toi, vas-y. Dernière chance, mon petit.
Je voudrais pas gâcher votre fête ou quoi que ce soit. Tu feras mieux de laisser tomber avant d'être écrabouillé. D'accord, mais si vous voulez bien m'écouter une seconde, vous vous épargnerez beaucoup de temps et d'énergie. Changement de plan, tout le monde. L'attaque est suspendue pour le moment. Mais ça ne change strictement rien. Je hais les humains. Incroyable, tu as stoppé la charge de ces rhinocéros. C'est plutôt impressionnant pour un aussi petit bonhomme que toi. Les grandes choses viennent des petites portions. Qui aurait cru ça possible? Comment as-tu fait pour les faire changer d'avis? Mais qu'est-ce que tu as dit à Sébastien? Je lui ai dit de ne pas se faire de soucis. Le vieux pont va s'occuper de ces humains. Tu parles du vieux pont au-dessus du ravin? Oui, il est sur le point de s'effondrer. Un pas dessus et adieu. Le tremblement de terre que nous avons eu dernièrement a dû l'affaiblir. Il suffirait que quelqu'un de plus gros que moi essaie de traverser, il finirait comme une crêpe au milieu du ravin. Quelle horreur! Nous devons avertir ces humains avant qu'il ne soit trop tard. Hein? Attends! Ça pique! Oh! Un camion est passé ici il y a peu de temps. Tu avais raison, il doit y avoir des gens dans les environs. Alors dépêchons-nous, Jonathan. Avec un peu de chance, il y a sûrement un village de l'autre côté du ravin. Oh, attention, Jonathan! Hey! Détache-toi de ma jambe, mon petit. Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est curieux, on dirait qu'ils veulent nous faire marche arrière. Je suis désolé, nous aurions aimé rester avec toi, mais il est temps que nous revenions à la civilisation. Il ne comprend pas! Le pont s'effondre! Reviens, Kimba! Si tu finissais de causer avec ces animaux, Jonathan, je crois qu'il est temps de partir. Jonathan! Hein? Personne n'aurait jamais pu survivre à cette chute. Oh, Jonathan, tu m'as laissé complètement seule dans cet épouvantable endroit. Oh Jonathan! Jonathan! Où est Marie? Elle va bien? Oui, je vois son sac. Elle a dû atterrir sur cette corniche et grimper ensuite. Elle pense sûrement que je suis mort. Ce qui est drôle, c'est que je jurais avoir entendu sa voix. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. Un moment, je me souviens sur le pont. Était-ce... Jonathan! Jonathan! Oh, je suis fou! Tu as vraiment prononcé mon nom ou je suis toujours choqué par cette chute? Si tu peux parler, redis-le. Jonathan! Je n'arrive pas à y croire. Jonathan! Oh, maintenant je comprends. Pendant tout ce temps, tu ne faisais qu'essayer de nous aider, Marie et moi, sur ce pont. Tu as risqué ta vie pour nous sauver. Jonathan! Kimba! Kimba, c'est bien ça? Tu es en train de me dire ton nom, n'est-ce pas? Kimba! Eh bien, Kimba, toi et moi, nous sommes amis. Tu peux comprendre ça? Kimba! Jonathan! Ami! Ça prendra à peu près une semaine pour que sa jambe guérisse complètement, mais après, elle pourra tenir debout. Environ une semaine? C'est quoi? Le temps pour dormir et se lever 7 fois de suite. Jusque-là, fais-la protéger des animaux nuisibles. Tout le monde a entendu la bonne nouvelle? Ouais. Kimba est-elle sauvée? Gina va bientôt guérir. Je n'y aurais jamais cru. C'est véritablement un miracle. Que Kimba nous raconte! S'il te plaît, Kimba, apprends-moi le langage des humains pour que je puisse les remercier d'avoir sauvé mon enfant. Oui, j'aimerais bien en apprendre quelques mots moi aussi. Alors tu as changé d'avis, Daniel le babouin? Kimba, tu avais raison à leur sujet. Bien que tous les humains ne soient pas parfaits, il est vrai qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre d'eux, des choses qui pourraient rendre nos vies bien plus agréables dans la jungle. C'est la chance de notre vie et ce serait idiot de ne pas en profiter. Et nous aurons des
cours de langue humaine. Nous allons offrir une école pour tout apprendre des humains et nous commencerons demain. Qui veut parler comme les humains? Je donne des cours. Allez, je vais parler humain. Polly veut du gâteau. Polly veut du gâteau. Ah, bien sûr que je veux du gâteau. Polly aimerait beaucoup un morceau de gâteau. Oh, bonjour. Ça Ah, m'embête de te le dire, mais je crois que tu ferais mieux de prendre des leçons aussi. Si c'est tout ce que tu connais d'humain, je pensais que Polly veut du gâteau était très bien. eh bien ça ne veut pas dire grand-chose. Non, je suppose. Mais attends, ça pourrait être très utile si un jour j'ai un petit creux. Je me demande où ils sont tous passés, ils sont en retard. Allez, debout là-dedans, fainéant. Mais qu'est-ce qui se passe, Polly? Nous venions juste de nous endormir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous oublié? C'est ce matin qu'on doit prendre les cours d'humain. Tu ne dois pas leur en vouloir. C'est entièrement de ma faute. Je voulais que Gina aille à la leçon. Mais c'est impossible. Jonathan a dit que sa jambe n'irait pas mieux avant une semaine. Et une semaine signifie aller au lit et se lever 7 fois, c'est bien ça? Nous nous sommes endormis et réveillés 5 fois cette semaine, encore 2 et celle-là sera finie. Oh, mais je comprends rien, vos histoires de semaine. Une semaine, c'est beaucoup plus que s'endormir et se réveiller 7 fois. Ça veut dire que 7 nuits doivent se passer. Je l'aurais parié. Allez, debout les hiboux, j'ai un service à vous demander. J'ai dit debout, réveillez-vous. Va-t'en, c'est peut-être le jour pour toi, mais nous nous dormons. Exactement. Notre jour est comme votre nuit, n'est-ce pas? Grimpez sur mon dos, je vous emmène. Oh, et Gina! Te voilà, Becky, encore en train de faire le ménage, quoi. Mais comment se fait-il Hein? que tu ne sois pas en classe avec les autres, hein? Calme-toi, Polly. Écoute, quand c'est le jour pour nous, c'est la nuit pour les hiboux, d'accord? Il y a 2 nuits pour un jour. Donc la semaine va aller 2 fois plus vite, t'as compris? Devenir ami d'un humain, mais quelle horreur! Sommes-nous des animaux sauvages ou bien de compagnie? Moi je pense qu'il est temps de rendre son vrai visage à la jungle. À l'attaque! Attention tout le monde, attention! Oh, Polly, Bucky, mais qu'est-ce que c'est que tous ces hommes? Nous essayons de travailler ici. Écoutez, les rhinos, ils arrivent! Tout le monde reste ici et protège l'école. Vous ne courez dans la jungle qu'au dernier moment, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il est grand temps que quelqu'un apprenne à ces lourdeaux que la jungle ne leur appartient pas. Oh! Il est peut-être petit, mais il a le courage d'un géant. C'est le digne fils de Panja. Je ne serais pas plus fier s'il était le mien. Ce n'est pas le moment de courir? Non, il nous a dit de rester et nous allons rester. Oh. Je vais avec lui. Attends, nous devons lui obéir et rester ici. C'est un combat où Kimba doit être seul. Ah, tu vois ce qui arrive quand on se met dans une colère aveugle, Sébastien. Tu détruis tout autour de toi. D'accord, tu as gagné. Jonathan? Je pense qu'il est temps que vous rentriez, non? Vous devez regretter la compagnie d'autres humains. Eh bien oui, c'est vrai, Kimba, il m'arrive de temps en temps d'avoir le mal du pays. Merci. Mais dis-moi, Jonathan, je pense que vous deviez vous sentir vraiment seul dans cette jungle.
Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Merci pour tout ce que tu nous as appris, Jonathan. Merci à toi, mon ami. Tu m'as tant appris sur la cohabitation possible entre les hommes et les animaux. Et maintenant que je sais que les singes peuvent construire ce pont à n'importe quel moment, il n'y a pas de raison pour que je parte maintenant. Je pourrais rester un peu plus longtemps si vous vouliez bien de moi. Hé, vous avez entendu? Jonathan va rester. Revenez tous. Hey, peut-être que je pourrais vous apprendre à jouer de la flûte. Kimba, the white lion, he's the bravest little guy in the land. Kimba, the white lion, lending all his jungle friends a helping hand. Whenever we get into trouble, he's the one who does his best to teach us right from wrong. He doesn't like for us to fight with anyone. He wants his jungle friends to get along. 'Cause he's Kimba, the white lion, and he's not afraid of anything. Kimba, the white lion, he's the bravest in the jungle, he's the king. He's the king! Kimba, the white lion, that's me! Kimba, the white lion, He's my pal! Kimba. Fais attention! Non, reste en arrière. Je m'occupe de lui, Daniel. Mais il va t'écraser à mort! Hurrah! Tu as gagné! Merci, Kimba! Tout est prêt? Je suis prête. Parie que je te bats. Prêt? Partez! Oh! Ils sont partis! Allez, vas-y, Kimba! Ouais! Tu peux le faire, Gina, allez! Ça y est, lance du virage! Allez, Gina, allez! Cours, Kimba! Allez, Gina, plus vite! Tu as gagné, Kimba, malgré tes toutes petites pattes. Oh, tu aurais pu gagner aussi quelques pas de plus si tu étais devant. Tu as vite compris. Kimba! Hein? Vite, vite! Pourquoi toute cette agitation? Viens vite, Kimba! Qu'est-ce qu'il y a? Le grand Samson nous rend visite! Qui? Samson, le buffle d'eau! Nous faisons une grosse fête pour fêter son retour, tu ne peux pas rater ça! Où est notre ami Jonathan? Sur la montagne de l'arbre, en train d'étudier les plantes qui poussent là-bas. Il sait déjà tellement de choses à propos de tout et il continue à apprendre encore plus. J'admire ça.
Oui, bien sûr, Kimba. Permets-moi de te présenter Samson le buffle, un ami très proche de ton père, le regretté et grand Panja. Mes hommages. Pendant mon trajet vers ici ce matin, il se trouve que je passais par la rivière quand tu t'es battu avec ce python en sauvant probablement la vie de Daniel le babouin. J'ai été très impressionné, mon garçon. Tu es aussi brave que ton père l'était. Merci, mais combattre, c'est quelque chose que je préfère éviter quand cela m'est possible. Et modeste en plus, on dirait, juste comme Panja. Kimba. Ton père fut un grand roi de la jungle. Je vois que tu es digne de lui et que tu suis exactement sa trace. Eh bien, je fais toujours de mon mieux. Au fait, je t'ai apporté un petit cadeau, mon garçon, juste une petite marque de respect. Merci beaucoup, Samson. C'est terrifiant. Oh! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'elles vont bien? Ces mules sont à toi, Kimba. Accepte-les comme cadeau. Les hommes les utilisent comme bêtes de somme. Ce n'est que du bétail, une honte pour tout animal sauvage. Bétail? Oui, je les ai volés dans l'enclos du village humain il y a quelques heures. Je pensais que tu voudrais faire une grande fête pour tous les animaux de la jungle. Ton père Panja le faisait souvent. Tu veux qu'on les tue et qu'on les mange? C'est bien ce que tu dis? Exactement. Elles n'en donnent pas l'impression, mais elles te caleront sûrement. Immonde tas de mules. Vous faites les esclaves pour les hommes juste pour être sûr d'avoir assez à manger et un endroit chaud pour dormir la nuit. Vous vous dites des animaux. Lâche vous va mieux. Vous nous traitez de bêtes sauvages. Vous devriez être flattés d'être mangés par le fils du grand Panja. Allons, mon garçon. Inutile de t'en faire pour elles. Elles n'en valent pas la peine. Eh bien, refuserais-tu mon cadeau, Kimba? Ce n'est pas vrai, Samson. Tous les animaux devraient être nos amis, même les mules. Oh, non mais écoute-moi ça. Ils devraient être nos amis, c'est ça? C'est ça. Nous sommes tous frères et sœurs. Peu importe où nous vivons et quelle est la couleur de nos fourrures, le fait qu'ils travaillent pour des hommes n'en fait pas des peureux. Peut-être ne sont-ils pas aussi forts que vous, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. Nous n'avons pas le droit de les juger, Samson. Et en les volant, tu ne feras qu'amener les humains ici et personne ne veut ça. Nous avons toujours volé le bétail des villages et Panja plus qu'aucun autre. Est-ce que tu veux dire qu'il avait tort? Essaierais-tu de salir la mémoire de ton père en présence de la jungle tout entière? Eh oh, Daniel, tout ceci pourrait devenir dangereux. Ouais, il fait quelque chose. Samson est très têtu, il n'a jamais été du genre à écouter mes conseils. Mais Daniel, tu ne peux pas les laisser se battre, enfin. Peut-être qu'ils ne se battront pas, voyons ce qui se passe, ne t'inquiète pas. Polly, il va faire empirer les choses. Allez, mon grand, sois un petit peu raisonnable, voyons. Ah, très bien, si tu veux te battre, viens ici, tu vas voir comme je suis costaud, moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Kimba, je t'avais mal jugé. Je vois que je vais devoir te montrer comment est la vie ici dans la jungle. Alors regarde avec attention. Petit idiot, tu as perdu la tête, hein? Avant de les toucher, il faudra d'abord que tu passes par moi. Très bien, alors je vais te montrer, traître. Eh bien, au moins tu as du courage. Je ne m'étais pas trompé sur ça. J'ai une idée, Kimba. Pourquoi ne pas demander aux autres animaux ce que eux pensent de tout ça, hein? Ça a l'air parfait. Que tous ceux qui sont d'accord avec moi lèvent la main. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ça que nous avons toujours fait. Oui, je ne peux pas croire que Panja ait tort. Bah moi non plus. En plus, je ne voudrais pas mettre Samson en colère. Eh bien, que se passe-t-il? Comment se fait-il que vous soyez si calme? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, de toute évidence. Qui est d'accord ici pour que le bétail soit mangé? Tu vois, Kimba, c'est la loi de la jungle. Il n'y a rien que tu puisses faire. Kimba, où vas-tu, Kimba? Alors vous croyez que ce sont des animaux sauvages qui ont volé vos mules? Oui, heureusement, il n'y en avait que 3 cette fois, mais la situation va de mal en pire. Vous vous êtes adressé aux bons chasseurs. Mes hommes et moi allons nous occuper de ces voleurs pour vous. Ces animaux sont diablement intelligents. Nous ne devons pas les sous-estimer. Je n'ai encore jamais rencontré d'animal qui puisse m'égaler. Père, c'est toujours ta jungle.
pas la mienne. Si seulement il y avait un moyen pour que tu me dises quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas quitter la jungle quand même. Seul Kimba peut te répondre, Bucky. Daniel, nous ne pouvons pas laisser Kimba tout seul. Il faut l'aider. Il faut trouver une solution à son problème. J'ai une idée. Où vas-tu? Au village des humains. Viens avec moi. Où ça? Hein? Vite, allez. Fais attention, Polly. Regarde devant toi. Alors, Polly, dis-moi, qu'as-tu vu derrière la fenêtre? Oh, ils sont deux à l'intérieur avec un fusil. Moi, je fais diversion, et toi, essaye de rentrer. Le fusil est juste là, dans le coin. Vous devez leur montrer qui est le patron. Si vous laissez les animaux faire ce qu'ils veulent, la jungle deviendra invivable. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Prends ton fusil et viens avec moi, vite! Vite! Je me demande après quoi ces petites personnes avaient. Oh mon Dieu, ces diables ont volé ma couverture en peau de lion blanc hors de prix! Hein? Quoi? Bien, messieurs, chargez vos armes et soyez prêts. Il est temps d'entrer dans la jungle et de tirer quelques animaux. Kimba. Kimba, mon fils. Kimba. Kimba. Père, attendez-moi. Père, c'est bien vous? Oh! Ici, Kimba, je suis ici. Oh, je rêve, vous êtes vraiment revenu, Père. Ah! Attendez-moi! Où est-ce que vous allez? Ne viens pas plus près. Mais il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Pourquoi est-ce que je ne peux pas venir plus près? Quelque chose ne va pas, mon fils? Oui, le bétail que vous aviez l'habitude de voler au village. Mais pourquoi me fuyez-vous, Père? Oh, reste où tu es. Tu désapprouves ce que Panja faisait? Tu penses que j'avais tort? Pas très respectueux de la mémoire de ton père, n'est-ce pas? Eh, comment je m'en tire? Très bien, Polly. Tu ressembles tellement à Panja que j'en ai des frissons. Mais nous avons toujours volé le bétail. C'est la loi de la jungle. Je suis désolée, Père, mais je ne suis pas d'accord avec cette loi. Tous les animaux sont frères, même ceux du village. Nous devrions être leurs amis, pas essayer de les manger. Il a du cran de tenir tête à son père. Je n'ai jamais douté du courage de ce garçon une seule minute. Maintenant, continuons. Kimba, mon fils. Kimba, mon fils. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Mais non, imbécile. Non, je voulais dire, si c'est vraiment ce que tu penses, alors tu ne dois pas avoir peur d'en parler. Mais Père, en n'étant pas d'accord avec l'ancienne loi, tout le monde dit que je déshonore la mémoire du grand Panja. Et ça me rend vraiment honteux. Oh, mon fils! Mon fils, nous sommes en des temps nouveaux. Les lois anciennes ont peut-être fonctionné, mais tu es le futur. Je ne suis pas en colère contre toi. En fait, je suis même fier de toi. Mais personne dans la jungle ne ressent les choses de cette manière, Père. Je crois qu'aucun d'entre eux n'est d'accord avec moi. Sois fort, Kimba! Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Peu importe que le monde entier ne soit pas d'accord. Si tu crois dans ton cœur que tu as raison, alors lentement mais sûrement les autres en viendront à penser comme toi. C'est le rôle d'un chef de commander, mon fils. Même mes meilleurs amis pensent que j'ai tort. Faux, Kimba, nous sommes avec toi à 100%. Je veux dire, tu serais surpris de constater que tu as plus d'amis que tu ne crois. Vraiment, Père? Reste en arrière. Amusant de te rencontrer ici, Kimba. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous devriez avoir honte de vous. Quelle blague de mauvais goût. T'habiller comme mon père et me faire croire qu'il était encore en vie juste pour t'amuser. Oh, nous l'avons juste fait pour te montrer que nous croyions en toi, pas pour nous amuser.
Vous le pensiez? Et en dépit de tout ça, vous croyez tous les trois que j'ai raison? Alors je suppose que les choses ne sont pas aussi désespérées. Au moins mes meilleurs amis sont avec moi. C'est tout le soutien dont j'ai besoin. Nous montrerons à Samson qui avait raison, peu importe combien de temps ça prendra. Voilà qui parlait. Oula! Tu verras, père, je vais te rendre fier de moi. Ah, les chasseurs du village. Courez avant qu'il soit trop tard! C'est déjà trop tard, Bucky. Ils font plus vite que nous ne pourrons jamais nous échapper. D'accord. Alors maintenant, les plus petits et les plus faibles d'entre nous vont rester ici et se cacher du mieux qu'ils pourront. Mettez-vous derrière une pierre ou un arbre ou bien creusez un trou dans le sol. Les autres, prenez les airs. Oups, j'ai une mémoire de plus en plus mauvaise. Écoutez tous, ne bougez pas avant que j'en donne l'ordre. Ton idée, si je comprends bien, c'est de courir et nous cacher comme des peureux. Tais-toi! C'est de ta faute s'ils sont venus ici. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles, vieillard. Ils vous tireront dessus certainement si vous vous battez ici. Reste avec nous, Samson. Jamais de la vie. Comment? Tu vois ces cornes sur ma tête? Elles sont faites pour combattre mes ennemis, pas pour leur échapper. Quelqu'un doit l'arrêter, Daniel. Une fois qu'il a une idée en tête, difficile de lui faire oublier. Mais il se conduit comme un fou, il va juste arriver à se faire tuer. Et s'il le fait, ce sera toujours un adversaire de moins pour toi, Kimba. Tu ne peux pas penser ça. Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. J'espérais que tu le dirais. Occupe-toi des autres, moi je veille sur Samson. Mais que vas-tu faire? Laisse-moi faire, je t'en prie. Attention. Hé, regardez, un buffle d'eau, là, devant nous. Celui-ci est un très gros buffle. Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Plus ils sont gros, plus c'est dur de les faire tomber. Attention, il attaque. Vite, messieurs, sortez-nous de là! C'est ça, l'arbre mort là-haut. Si on s'y met tous, on pourra le faire. Est-ce que tout le monde est là? Kimba, les humains arrivent d'en bas, vite. Je sais, c'est pourquoi il faut que nous taillions cet arbre vers le bas. Je ne comprends rien à ce plan. Ne sois pas si négatif, Polly. Je suis juste honnête. Vous y comprenez quelque chose? Non, mais je ne l'admettrai jamais en public. Cet arbre est la seule chose qui empêche le barrage de s'effondrer. Et alors? Qu'est-ce qui se passe si le barrage s'écroule? Je veux dire, je sais que l'eau va se précipiter par là, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Viens, un coup de main, quelqu'un. Nous allons t'aider. Daniel! Dépêche, Samson, allons-y. Oh, vraiment, je deviens décidément trop vieux pour ce genre d'exercice. Alors est-ce qu'on va se laisser ridiculiser par des animaux? Votre tête va mieux? Je dois être fou pour t'avoir laissé m'emmener dans cette catastrophe. Bon, d'accord, le barrage est sur le point de céder, et alors? Hein? Toute l'eau va s'écouler sur le côté de la colline jusqu'à la jungle. Et en plein sur les humains! Génial! Vous voyez, je vous avais bien dit qu'Imba savait ce qu'il faisait!
On ne pourrait pas dire ça de tout le monde. C'est maintenant que nous pouvons voler leurs armes. Comme ça, ils ne reviendront pas nous chasser. Kimba, nous apprécions ta bonté et ton accueil, mais nous ne pouvons pas rester ici. Nous ne sommes pas faits pour la jungle. Nous ne survivrions pas ici. Nous avons l'habitude de dormir dans une étable, nous faire nourrir par les hommes. Le village est notre place. Et si nous rentrons tous, peut-être que nos maîtres vous laisseront en paix maintenant. Au revoir. Et merci. Je crois bien que nous ne verrons plus d'humains avant très longtemps. Tu as raison, Bucky. Et tout ça parce que Kimba a refusé d'abandonner. Oh, j'aimerais que Soso soit ici pour voir ça. Oh. Ça va chauffer. Kimba! Ma première impression était la bonne. Tu es tout ce que ton père a été. Je t'ai sous-estimé, mon garçon, et j'en suis désolé. Merci, j'espère que tu ne l'as pas trop mal pris. Oh non, ce n'était rien. Voici mon dernier mot. Samson, ton courage devrait nous servir d'exemple à tous. Et maintenant, je crois que nous avons bien mérité une petite fête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui.